Bonjour et bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ce roi d'épée? Un positionnement dans sa façon de faire, d'agir. Ça, c'est le roi d'épée en lui-même, mais je le ressens en plus. Façon de faire, d'agir. Alors, il y a l'eau et l'air qui vient, c'est normal, hein, c'est une nouvelle lune. Mais façon d'agir avec l'élément terre, l'élément air, ses valeurs, se positionner dans sa façon de voir les choses pour la terre-mère, pour les animaux, bien faire autour de soi. Il y a même une libellule ici. Voilà. Donc les insectes, les animaux, les végétaux ressortent très fort. On voit plus loin, on voit plus clair, on voit mieux. On est en accord avec, on est dans la résilience dans le sens où on a accepté aussi son côté obscur, comme un juste équilibre, sans lumière, pas d'obscurité et sans obscurité, pas de lumière. Il y a quelque chose comme ça. On est bien posé dans son personnage, on voit mieux, on voit plus loin. On prend le temps de bien faire les choses. Pas trop de procrastination, j'ai l'impression que vous avez travaillé. Si on doit s'asseoir et réfléchir, on le fait. Mais oui, on est plus ancré, plus assis dans son personnage, donc on se prend moins la tête. On a des projets pour soi, des projets de valeur. Pour soi, pour son bien-être et pour bien faire les choses. Il y a des personnes qui vous manquent pour ce groupe-là. On pense à des personnes, elles nous manquent. Elles sont toujours autour de vous, hein. Et quand vous y pensez, vous vous reliez à elles, en bien et en mal. Nouveau jour, nouvel horizon. Et on y croit. Il y a de la confiance et de la foi, là. De la bonne réflexion. Allez, je vais pas aller plus loin. Je vais déjà voir ce que ça nous dit. Allez, ceux qui ont fait le choix du groupe numéro 1 pour cette nouvelle lune en Verseau de demain soir, une énergie dominante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon c'est pour nous aider, mettre en lumière les choses. Le groupe numéro 1, nouvelle lune en Verseau. Le groupe numéro 1, au niveau du général, social, pro. Ok, merci. On va déjà découvrir ensemble. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vous la mets là, que vous puissiez la voir. Je vais reculer un tout petit peu les cartes. Voilà. Hop. Il y a un travail sur soi et un retour sur soi pour du bien-être. Un élément extérieur vous rentre dans cette fameuse réflexion, cette intelligence, cette protection. Hein, je ressens là, on se protège, on est intelligent et ça se met en place effectivement presque d'un coup. Vous gelez ce qui vous dérange pour un mieux-être. Il y a un travail sur soi par rapport au vécu, un travail sur soi par rapport à un vécu très lourd, hein, parce que là, ça englobe les énergies toxiques et négatives qu'on a absorbées des autres. Travail sur soi, retour sur soi, quitte à à se poser et à s'asseoir. Alors, ce monde social général,
belle assise, là, j'ai envie de dire, une belle assise. Ouais, voir plus loin. Bon, c'est effectivement ma canalisation, vous allez me dire encore, mais voir plus loin, il n'y a plus de peur relative à l'inconnu. On écoute son intuition et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui ressort ensuite? Allez, ah bah ça aurait été étonnant que les lunes ne sortent pas. Oui, une force par rapport à tout ce qu'on a à faire, à ce mal-être, à regarder derrière soi, ce mal-être, son état de santé, son moral. Là, ça va être mis en lumière encore plus, je le disais. Ouais. Alors, voyons voir ce bien-être là pour la carte 54 en haut, pardon. L'élément on ressort encore dans mes mots, voyez-vous? L'air, la terre, l'eau. Oui, elle va mettre en lumière tout ce que je vous ai dit en canalisation. C'est une très très bonne chose pour vous. Une belle assise, une réussite en ce sens. Là, il y a une vraie maturité d'approche sur le monde social, professionnel, la stabilité, le proche et le moins proche. Je vais regarder un peu avec le 77 si ça peut... bah dis donc, il me laisse un énorme paquet dans les mains. Ok, je prends bien sûr. Allez, je les place et puis après je vous dis. Ouais. Mhm. Oui, forcément. Oui. Alors, l'intelligence, là, c'est ce que je ressens. Une conscientisation de soi. On enlève les masques. On enlève les masques. Vous étiez bloqué dans des masques, des agissements qui vous convenaient pas par rapport à vos valeurs. Et là, le travail que vous avez fait sur vous, tout ce savoir-être et ce savoir-faire qui ressort. Oui, il y a une évolution, on évolue. Oh, pardon, je vous l'ai mise à l'envers. Oui, bah du coup, on s'ouvre les portes. Ça a mis du temps, en tout cas, pour réussir à écouter son intuition ou à communiquer avec soi-même. Là, c'est ce que je ressens. Hmm, à se comprendre. On est resté silencieux à un moment, hein. Ouais. Donc là, c'est l'union avec soi-même, hein, le mieux-être, l'ouverture, le donner, le recevoir, ce qu'on se donne à nous-mêmes. Là, elle va mettre beaucoup de choses en exergue hein, pour vous, le groupe numéro un. Alors à des moments, c'est normal, ce sont les énergies de lune, hein, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient pleines, ça déstabilise toujours un petit peu. Donc vous allez avoir des montées, puis des descentes, et puis une stabilité, voilà, où on avance doucement vers soi. Là, c'est vraiment vers soi pour ses valeurs, les mettre en place, prendre son temps, s'asseoir, ses valeurs par rapport aux animaux, aux insectes, aux végétaux, à voir plus loin ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut être, et comment on s'aime et pourquoi on s'aime. Il y a quelque chose comme ça d'assez fort. Et ça englobe évidemment, puisque là on est dans le général, le social, le pro, la stabilité. Là j'ai envie de dire connaissance de soi, connaissance de soi. Il va y avoir une ouverture comme ça pour vous aider en ce sens. Allez, je passe au domaine intime, sentimental et amoureux. Pour le groupe numéro un, hop, alors, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune en Verseau. Groupe numéro un, dans le domaine sentimental, intime et amoureux. Énergie dominante pour le groupe numéro un, au niveau sentimental, intime et amoureux. On découvre ensemble.
Ah bah oui, beaucoup de bien-être, stabilité, monde de l'action. Qu'est-ce que vous avez nettoyé? Ouais, vous nettoyez le négatif, vous nettoyez. Elle va vous aider à vous rendre compte quand vous chutez, vous savez que vos énergies sombres retombent. On revient sur ce que je vous disais sur la générale, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est caché, supercherie, vous vous en débarrassez. Alors que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, il y a un mieux, il y a un grand mieux avec cette nouvelle lune en Verseau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux pour vous, avec de la stabilité et votre façon d'être, d'agir dans le domaine sentimental est beaucoup plus posée en action, beaucoup plus réfléchie. C'était ce que je vous avais dit au préalable. Vous êtes posé, assis, à moins procrastiner. Quand vous vous asseyez pour réfléchir, c'est pour une bonne chose. Vous revenez sur vous et vos valeurs. Vous sortez de ce monde de l'illusion, vos illusions à l'intérieur de vous et la résonance à l'extérieur de vous. Et il y a un travail qui va être mis en lumière avec cette nouvelle lune sur vos énergies quand elles descendent. Allez, je continue. J'ai envie de recouvrir un petit peu avec le Light Sheer Starboard des choix. Alors, ce mieux-être là assez conséquent au niveau de sa stabilité et de son bien-être. Oui, la maturité, on prend conscience de sa vie, on fait attention à soi et on s'apporte du bonheur. Que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, regardons ce travail de l'illusion et de son énergie, forcément vu ce qui vient de sortir. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Et oui, mettre en place ce que je disais en canalisation, tout ce que vous avez envie d'être et de faire. Là, on décide très clairement de sortir de son enfermement et de la procrastination. Elle va vous aider, cette nouvelle lune, pour votre équilibre. Voilà, ça c'est pour vous trois. Célibataire, couple, magnifique. Et en triangulaire. Je les remets parce que maintenant, je vais faire à chacun son tour. Alors, la résultante pour les célibataires, cette espèce de plaisir d'être soi là, qui ressort. Bah, du coup, on croit, les célibataires, on croit, il y a la foi qui ressort, mais on croit que la personne qu'on va rencontrer sera peut-être la bonne. Ce travail magnifique sur ces énergies basses. Eh oui, l'amour de soi. Rencontrer un nouvel amour, vous vous ouvrez les portes dans le domaine sentimental, les célibataires. Je vais regarder en plus un petit message. Oups, elle voulait y aller. Je la prends, allez, elle voulait y aller. Alors, le nettoyage pour vous, les bénédictions. Une bénédiction pour trouver la foi. Eh oui, bénédiction de la résolution, prospérité. Bénédiction nouvelle aventure. Et vous vous réparez dans votre sommeil. Magnifique. Voilà pour les célibataires. Je vais... Ah, toi tu t'es retourné. Je vous l'ai dit quand même. Ouais, ouais. Réparation du cœur, réparation, bénédiction sur l'amour. Alors, le message est le même pour les personnes en couple, mais je vais aller voir en vous cette résonance-là. Eh oui, avec le travail que vous avez fait, messieurs, mesdames, du coup, il y a une fusion qui se refait dans votre couple. Une fusion qui se refait dans votre couple. Au niveau de vos énergies, dès qu'elles sombrent un peu, dès qu'elles tombent. Ah ouais. Vous revenez un petit peu dans... Hop, non, ça correspond à ce que je disais, vous voyez, de la déception, on passe à l'effet optimiste. Magnifique. Alors, au niveau des bénédictions pour les personnes en couple avec cette nouvelle lune un peu, voyons. Eh oui, là, le plaisir, la bénédiction sur la personne avec laquelle vous êtes et le cœur, c'est logique.
sentir bien en couple là, pour vous. Bénédiction sur la créativité et la foi. Donc peut-être que vous allez avoir plein de nouvelles idées en couple, vouloir explorer d'autres choses. Il y a quelque chose qui vous est envoyé comme une invitation au niveau de la nouvelle lune pour vous recréer en couple avec ces énergies-là. Ouais. On va passer au triangulaire. Alors les triangulaires, hop, ce bien-être en haut et cette stabilité, cette compréhension de soi, résonance. Oula, bah oui, triangulaire. Ouais, attention au drapeau rouge. On vous prévient que vous pouvez aimer. Ouais, voilà. Les triangulaires, pour ce groupe numéro 1, on vous prévient que vous pouvez aimer sans déception. Redonnez-vous la chance d'être simplement en couple peut-être, simplement à deux. C'est ce qu'elle va un petit peu vous faire bouillir en vous, cette nouvelle lune. De rester optimiste. Il y a peut-être même une personne, comme vous êtes en triangulaire, à travers les personnes que vous fréquentez, qui pourrait être une vraie relation d'amour. Voyons un peu, attendez, je crois qu'il y en a une qui est tombée. Voyons un peu les bénédictions pour ce groupe numéro 1, triangulaire. L'eau, un monde plus beau pour vous. Trouver son chemin. La maturité. L'intuition. Par rapport aux énergies basses, bon c'est sadness, mais je vais dire plutôt par rapport aux énergies basses. Donc vous pour les triangulaires, n'hésitez pas à faire des soins, des bains de sel, tout ce qui est du monde de l'eau. Voir un peu le monde plus beau que ce que vous croyez. Ça vous est soufflé en intuition, hein. Là, la nouvelle lune va vous réveiller par rapport à votre domaine sentimental, hein. Un nouveau chemin, une maturité, bien s'écouter son intuition par rapport à ce qui sensiblement est votre phase obscure. Est-ce que votre phase obscure justement vous tire vers le bas? Est-ce que votre phase obscure vous tire vers le bas? C'est la raison pour laquelle vous allez peut-être vous remettre en question avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est possible. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous tous et à très très bientôt. Prenez soin de vous.